Alors je vais commencer par applaudir, parce qu'une suite qui est aussi bonne que le film d'avant, c'est déjà rare. Une suite qui arrive à être meilleure que le film d'avant, c'est encore plus rare. Et dans le cinéma français, je crois qu'à l'exception des Bronzés font du ski, ça ne s'est jamais vu. Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte est devenu mon duo favori dans tout le cinéma français. D'ailleurs, je fais un coucou à Alexandre de la Patelière parce qu'il m'a déjà retweeté une ou deux fois et c'est gentil parce qu'il est pas obligé. Donc, je fais un petit coucou, c'est sympa. La suite est vraiment très bonne. On retrouve à nouveau, sous la direction de Martin Bourboulon, Marina Foïs et Laurent Lafitte dans les rôles de Flo et Vincent qui ont réussi, croit-il, leur divorce. Qui chacun sont en train de commencer à refaire leur vie et ça va démarrer à nouveau tout un tas de questionnements chez eux et tous ces questionnements vont mener à des péripéties et à des sketchs et à se demander si effectivement ils avaient vraiment envie de se séparer ou pas. Aussi bon dans tous les aspects qui étaient bons et bien mieux sur tous les aspects qui étaient pas bons dans le film précédent. Du coup, pour rentrer un petit peu dans le détail, c'est toujours aussi bon parce que c'est pas la comédie française habituelle basée sur les quiproquos. C'est pas un film où les gens vont pas se comprendre et du coup c'est pour ça que ça traîne pendant qu'on a des sketchs entre guillemets mais que ça traîne du coup pendant plusieurs scènes et qu'on finit par en avoir marre. Déjà les quiproquos c'est pour moi je trouve ça beaucoup plus frustrant que drôle, les gens qui se comprennent pas et du coup c'est pour ça qu'il y a des trucs qui vont pas. Enfin, moi ça me frustre plus que ça me fait rire. Typiquement celui que j'ai en tête là c'est Situation amoureuse c'est compliqué avec Manu Payette qui est sorti il y a quelques temps et c'est typiquement le genre de film où deux personnages se retrouvent dans une situation qui est un peu bizarre. Il suffirait qu'il y en ait un des deux qui dise une parole, un mot, une phrase. Évidemment, il le fait pas et on est pendant 3 mois à suivre le mec qui est déprimé et soi-disant à devoir rire du fait qu'il est déprimé parce qu'il est déprimé de façon rigolote. Mais c'est pas du tout le cas. Ça, c'est pas du tout un film comme ça. Vraiment, on ne traîne jamais sur un sketch. Dès que le sketch commence à être un peu trop utilisé, ils partent sur autre chose, ils partent sur une nouvelle idée et l'enchaînement est complètement naturel. C'est pas un truc où on sent que le film se dit tiens j'ai plus de sketch à faire avec ça donc il faut que je passe à autre chose. C'est que concrètement ce qu'ils ont décidé de faire et qui est drôle à l'image ne marche plus et du coup ou ne marche pas et du coup ils doivent changer de technique ou au contraire y aller encore plus fort. Donc il y a vraiment ce sentiment on a vraiment envie que la comédie continue et il y a jamais un sketch qui arrive où on se dit c'est chiant ou ça va trop loin. À la limite j'en ai un que je peux dire maintenant. C'est il y a une course-poursuite à un moment entre Flo et Vincent. Et plutôt le film avait fait une blague sur un cauchemar que faisait Vincent. Et j'aurais préféré que ça soit un peu le même truc comme ça parce que le cauchemar quand il est arrivé, je me suis dit ouais, ils vont un peu loin quand même. Enfin ça me fait marrer mais ils vont un peu loin ça devient plus trop crédible en fait. Et là, il y avait ce truc du mec qui se réveille et qui a fait un cauchemar. Et j'aurais voulu qu'il se passe la même chose pour cette course-poursuite que je trouve un petit peu trop exagérée. Évidemment, c'est nécessaire pour amener à la prise de conscience des personnages, mais je trouve que la scène va quand même un tout petit peu trop loin pour ce truc-là. Pour le reste, pour le style d'humour, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est vraiment le truc, c'est amoral et irrévérencieux. Les façons qu'ont les personnages de parler les uns des autres sont absolument géniales. Et c'est trop bon d'avoir Marina Foïs et Laurent Lafitte qui jouent ça parce qu'ils sont vraiment excellents. Et Marina Foïs, elle est parfaite. Il y a la façon qu'elle a de parler de Béatrice, la copine de Vincent. Elle est pratique. Oui, elle est pratique. Et des trucs dans ce genre-là. Et il y a un moment, elle est en train de parler avec son fils est en train de parler de Vincent et Béa. Et dit, oh, c'est des ploucs, et qu'elle a oh, tu parles pas de tes parents tu parles pas de ton père comme ça, quand même. Et Béatrice, ah oui, Béatrice, tu peux. Non, Béatrice, non plus. Et elle a vraiment ce truc, c'est cette façon de parler de Marina Foïs, c'est, oh bah oui, Béatrice, tu peux. Non! Elle les joue super bien. Lafitte, c'est pareil, il a une façon d'envoyer des répliques de façon sèche et des trucs, enfin, et en même temps de recevoir les attaques de façon drôle aussi, quand il reçoit un truc, il est pas juste énervé, il y a aussi le côté peut-être presque un petit peu petit garçon énervé de s'être pris un truc. Les rapports du coup c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un mélange de clichés et de choses qu'on n'a pas vraiment vues, c'est-à-dire que les films sur les divorces et sur la façon dont les parents ont envie d'annuler le divorce, les enfants ont envie d'annuler le divorce des parents et trucs dans ce genre-là, c'est des choses qui ont déjà été faites, mais ils arrivent ici à le traiter d'une façon qui a pas encore été vue, qui est assez neuve, et même les sketchs qui ont déjà été faits, ils arrivent à les tourner ou à les faire intervenir dans des situations où du coup elle reste neuve et intéressante. Vraiment, enfin c'est encore une fois du très très bon boulot au niveau des textes et des dialogues, c'est vraiment extrêmement bien foutu. Et ce qui est cool, c'est que le film en général est vraiment bon. C'est comme le premier qui déjà en faisait des tonnes pour essayer de prouver que c'était un film qui voulait faire quelque chose, qui voulait pas juste faire rire comme ça vite fait et être diffusé le soir sur une chaîne de hertzienne, une ancienne hertzienne. C'est une grande chaîne. C'est vraiment un film qui essaye d'aller au bout de son budget et de ce qu'il peut faire. Le premier a bien marché, donc du coup le deuxième a plus de budget.
Et là où le premier c'était déjà illustré avec pas mal de plans séquences qui étaient très compliqués à faire, avec des lumières très compliquées à placer, beaucoup de figurants, des choses dans ce genre-là, et des mouvements de caméra compliqués. Là, ils sont un peu réduits sur ce truc-là, mais du coup, le budget sert à plein d'autres choses. Les décors, les choix de décors sont vraiment géniaux. Cette rue principale, là où se passe l'action, avec ce qui est, sans vous faire de spoiler, du coup, ce qui est inclus, enfin, c'est ce qui se passe au niveau des habitations de Flo et de Vincent, enfin, c'est extrêmement bien trouvé, et en termes de décor, ça doit être juste un calvaire. Je sais pas si l'intérieur des maisons est le bon, ou si à chaque fois c'est mauvais, parce qu'à chaque fois qu'ils ouvrent une porte, je trouve que c'est bizarrement l'angle il est toujours choisi pour qu'on voit pas vraiment l'extérieur. Donc je pense que les intérieurs sont pas les bons et que ils ont pris que les maisons pour faire l'extérieur, mais rien que ça, enfin tous ces choix de décors différents qui sont intéressants, l'endroit où ils ont été, parce qu'avant c'était à Caen, là ils ont déménagé, alors j'arrive pas trop à savoir où, toujours en bord de mer parce qu'elle installe toujours ses éoliennes offshore, mais du coup on a à nouveau des super beaux décors de plage qui sont magnifiques, et des promenades où ils font juste un jogging à la con, mais le décor est sublime, il y a une espèce d'énorme allée avec des pins centenaires ou des trucs dans ce genre là, enfin, je sais pas ce que c'est comme arbre, mais et c'est peut-être pas centenaire, mais c'est juste super grand, et ça, vraiment les plans sont magnifiques. Des trucs tout cons. À un moment, ils vont au concours de twirling bâton de leur fille, et c'est juste une salle de sport à l'intérieur d'un bâtiment. Mais ils ont été trouver le bâtiment où l'entrée était parsemée d'arcs, de demi-cercles en bois, enfin de cercles de bois qui font toute la voûte du couloir d'entrée. Et donc t'as la porte, et t'as une une trentaine de trucs en bois nus, sans peinture, vraiment du beau bois, qui sont on dirait une entrée de trou de Hobbit presque. Enfin c'est vraiment super beau comme truc comme environnement, et pour une scène aussi anecdotique qui se passe une minute dans cet environnement, en principe on va pas chercher un truc aussi beau esthétiquement parce que généralement c'est plus cher, et aussi éloigné peut-être d'une autre pièce, enfin d'un autre endroit où on pourrait tourner quelque chose. Là, ils le font, du coup. Pareil, il y a un tournage en Martinique, et c'est pas le tournage en Martinique simplement pour montrer les personnages allongés sur les cocotiers. Il n'y a aucune scène où les personnages sont simplement allongés sur un transat à prendre le soleil. Ils sont à l'intérieur, ou alors quand ils vont en extérieur, ils vont tourner dans les endroits intéressants et beaux à montrer en Martinique, et pas forcément montrer. Ils vont à un moment explorer un endroit où il y a une coulée de lave, et du coup c'est un immense paysage, mais qui est entièrement brun ou noir, et c'est derrière des espèces de collines avec de la bruyère partout. Enfin c'est super beau, et c'est pas in your face, c'est pas pour te montrer qu'on allait sur une belle île tourner un truc. C'est vraiment c'est un de nos décors. Notre histoire doit continuer et se déroule ici. Ils vont en fait au mariage de la mère de Florence, et elle habite en Martinique, et elle va se remarier en Martinique. Alors évidemment, ils auraient pu la foutre ailleurs dans le scénario, ils auraient pu décider de pas la foutre en Martinique, mais ils se sont dit tant qu'à faire, on va aller tourner en Martinique, et on va pas faire ça juste pour avoir des plans avec nos personnages sur un transat. On va vraiment utiliser le décor, on va vraiment utiliser les environnements, on va vraiment la course poursuite, toute la course poursuite en Martinique, elle est intéressante aussi, hein, elle se déroule dans plein de commerces, plein de trucs dans ce genre-là, plein de maisons, donc c'est vraiment un beau travail, et on sent qu'ils essayent de faire le maximum pour que le film soit non seulement drôle, mais en plus divertissant. Et là, je parle des belles, des beaux environnements, mais surtout, il y a plein d'environnements. Et c'est toujours compliqué à faire pour les films français. Enfin, vraiment, chaque environnement coûte quelque chose. Chaque environnement coûte de l'argent, chaque environnement, faut le louer, ou alors faut bloquer la circulation sur certains trucs. Des fois, on peut faire des trucs un peu à la... en loose day, quoi. Mais généralement, enfin, faut les permis, faut les machins. Je pense pas qu'en plus que ce genre de film fasse des trucs en loose day, mais vraiment, enfin, c'est un bon et beau film, quoi, qui essaye de faire son maximum pour nous prouver qu'il est intéressant. Ils refont à nouveau un plan séquence comme ils avaient fait dans le premier, mais dans le premier film, le tout premier plan séquence était complètement inutile. C'était un plan séquence où ils étaient tous les deux à la fac de médecine, où lui étudiait, et ils se poursuivaient dans la fac de médecine, et c'était juste genre ça, quoi. Ils étaient à la fac de médecine, et ils se sont connus là-bas. Est-ce qu'on a besoin de savoir ça pour que quoi que ce soit nous fasse rire dans le film? Est-ce qu'on a besoin de développer à ce point où est-ce qu'ils se sont connus? Ils peuvent pas juste être en couple. C'était vraiment, ça servait à rien, c'était pas très utile. Là, il y a à nouveau un plan séquence, et il est parfait. Il est comme le deuxième plan séquence du film d'avant, qui était un plan séquence qui montrait la vie de Florence, enfin la vie de cette famille en gros, par Florence, qui est la plus active de la famille et celle qui est obligée de chaperonner un peu tout le monde. Et on la suivait en plan séquence avec la caméra, partir dans tous les couloirs et réveiller tous ses enfants, réveiller son mari, préparer les trucs, préparer machin, et tout ça en plan séquence montrait. Oui, vous voyez tout ce que doit faire une mère en 10 minutes le matin pendant que vous êtes encore la tête dans le cul dans votre lit. Donc c'était vachement intéressant. Et là, c'est une autre façon de traiter le truc, c'est la soirée entre amis. Flo et Vincent reçoivent leurs amis qu'on connaissait déjà du film d'avant.
Et toute la soirée, c'est la présentation c'est la soirée qui commence, donc ils sont tous les deux à la maison, les gens arrivent et on suit des personnes qui sont en train de discuter. Et d'un seul, on va les abandonner, on va partir dans une autre pièce pour aller chercher Vincent et son pote qui sont en train de discuter dans une autre pièce. Ensuite on va revenir, ensuite on va montrer un truc, on va montrer machin, et vraiment le plan est très bien foutu et on sent vraiment tout ce côté, ça fait super vivant en fait. Ce film fait très vivant et très réaliste, en plus d'être drôle. Et je pense que c'est encore plus drôle qu'il a l'air vivant. On sent que ces gens sont normaux, qu'ils ont une vie comme nous, et donc quand il leur arrive un truc drôle, on se dit bah oui, ça arrive dans leur vie qui est quasi la même que la nôtre, donc si ça nous arrivait dans la vraie vie, ça nous ferait encore plus marrer en fait. C'est vraiment c'est très très bien trouvé cette façon de traiter la chose et de faire en sorte que du coup le plan séquence nous aide à rentrer dans la vie des personnages et à comprendre leur quotidien et à rentrer dans leur univers. Petit léger défaut avec ce plan séquence, c'est que comme le premier, il me semble que toutes les lumières du film sont naturelles, c'est-à-dire lumière naturelle, ça veut dire qu'on n'a pas essayé, comme je le fais là, par exemple, de rajouter des lumières un peu partout. J'ai un halogène ici et j'ai une lampe ici pour me rehausser un peu sur le côté. Et ça, du coup, ce serait pas de la lumière naturelle. On a foutu des lumières artificielles dans un décor normal qui devrait pas être là, juste pour que le plan rentre bien. En principe, je vais vous montrer, je dois avoir beaucoup moins de lumière qui arrive de ce côté-là en fait. Et quand on tourne du coup en lumière réelle, c'est toujours compliqué à gérer. Parce que la lumière artificielle et la lumière qu'on rajoute sur les plateaux, la lumière est beaucoup plus forte, et quand on n'a pas cette lumière artificielle ajoutée, on doit juste faire avec ces lumières-là, qui sont pas fortes du tout. Ma caméra, je la pousse un petit peu pour qu'on puisse avoir une bonne image, parce que ces lumières-là sont pas très très fortes. Toutes les lumières sont naturelles et non pas artificielles, rehaussées par des lumières de tournage. Et donc, c'est un petit peu beaucoup flou dans certains mouvements. Je dois avoir l'air vraiment de chercher la petite bête, mais le problème d'un plan séquence où il y a des passages de flou quand la caméra tourne, c'est que quand l'image devient floue, on perd notre repère visuel. Notre regard est perdu. Le principe du plan séquence, c'est de diriger notre regard et de le bloquer à un endroit. Et si à un moment même si c'est pour 3/4 images, on a que du flou sur l'écran, notre regard se perd, on sait plus où aller, et quand l'image redevient nette, on sait plus exactement ce qu'on va prendre. Donc, c'était juste le pile poil, je crois, le réglage pour qu'on puisse tourner en lumière naturelle et en plan séquence avec la caméra qu'ils avaient. Et je chouïa pas assez. Soit fallait tourner une image encore un peu plus sombre, soit fallait rehausser un tout petit peu les lumières. Mais il y a un tout petit, ou alors bouger la caméra un peu plus lentement. Faire les panoramiques un peu plus lentement pour qu'il y ait un petit peu moins de trucs, mais du coup on perd un peu le rythme de la scène et ce sera un peu plus emmerdant. C'est pas moi le réalisateur, c'était à eux de faire le truc. Je fais que dire, effectivement il y a un très léger, vraiment léger, ça fait 5 minutes que je suis dessus, mais c'est super léger. Il y a un très léger flow sur certains panoramiques du premier plan séquence. Donc cette suite est très réussie, très drôle, toujours aussi amoral, parce que c'est vraiment essayer d'explorer ce qu'il faudrait pas faire en vrai dans la vraie vie. Les gardes alternés, par exemple, ils ont un système de garde alternés qui est tellement compliqué que mais c'est assez équivalent à des systèmes de garde alternés que j'ai entendu se faire ou que j'ai vu se faire. Et en plus, il y a donc ce travail pour faire un film intéressant. Il y a une très jolie symbolique, par exemple, au niveau du chien de famille. Une symbolique au niveau du chien de famille qui va rejoindre en fait la symbolique au niveau de la famille elle-même et de Flo et Vincent eux-mêmes. Donc vraiment, c'est un film qui est très complet, quoi. Ça fait le maximum ce que ça doit faire, c'est-à-dire la comédie, et ça fait au maximum le reste. C'est toutes les recherches de décors, de costumes, les acteurs sont ouf. Enfin, voilà, c'est une très belle réussite, et vraiment, j'y allais un peu en traînant les pieds parce que voilà, c'est une suite de comédie française. Force est de constater que l'objectif est atteint, c'est très réussi, et c'est, je pense, vraiment clairement supérieur au premier même. Donc si vous avez aimé le premier, je vous encourage à y aller. Si le premier vous a fait chier parce que vous trouvez que ça mettait trop de temps à démarrer, que c'était un peu trop mou, un truc dans ce genre-là, vous pouvez foncer voir le deuxième. Il va corriger absolument tout ce que vous auriez pu reprocher au film d'avant. Donc voilà, encore un très beau boulot pour Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. Je vous encourage aussi, j'essaye de le faire à chaque fois que j'en parle, mais à regarder Un illustre inconnu, parce que c'est un de leurs meilleurs films et il s'est complètement foiré au box-office. Et c'était absolument génial, avec Mathieu Kassovitz dans le rôle principal d'un mec qui essaye qui vit la vie des autres en se créant des prothèses et des prothèses qui recopient le visage des gens, et du coup après il leur vole leur vie. C'est fascinant à regarder comme film, donc vraiment foncez dessus, et j'attends la suite. Ne me décevez pas, tous les deux, mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Mais ne me décevez pas! Merde! En ce qui vous concerne, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!